Et il y en a des données qui circulent sur TikTok. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors on évoque aujourd'hui ce réseau social qu'on évoque depuis longtemps, mais surtout depuis 1 an, voire 2, puisque c'est vrai qu'avec la crise, tous les jeunes, les adultes, les moins jeunes, Julien, j'ai créé un compte TikTok avant-hier. Voilà. Donc bienvenue dans la communauté. Je ne suis pas active, mais disons comme ça me permet de comprendre ce que c'est. Damien, pourquoi on parle de TikTok aujourd'hui ? Parce que ça se businessise, comme on dit. Exact. TikTok arrive en Belgique de manière officielle avec un bureau, alors basé à Paris dans un premier temps, pour le marché francophone, une dizaine de personnes. Ils ont annoncé ça il y a une petite dizaine de jours, qui vont pouvoir accompagner les entreprises belges qui souhaitent faire de la publicité sur TikTok. Les entreprises belges pouvaient déjà le faire auparavant avec des systèmes automatisés de publicité, un petit peu comme Google Ads ou Facebook Ads. Maintenant, ils vont avoir leur propre système pour pouvoir notamment travailler avec les influenceurs. Et en Belgique, est-ce qu'on a suffisamment, d'utilisateurs TikTok pour que ce soit rentable, que tout d'un coup on fasse débarquer le business sur TikTok ? Ah oui, c'est toujours un peu la question à 1000 euros ou à 1 milliard, ça dépend un peu de quel point de vue on se place. On sait qu'en Belgique, on tourne aux alentours de 3 millions d'utilisateurs. Ah oui. Alors sur 11 millions, le ratio il est pas énorme, mais il y a quand même un phénomène assez intéressant, c'est que TikTok, elle a déjà depuis 4-5 ans et donc l'audience vieillit. Et si l'audience vieillit... Pourquoi vous regardez Julien en disant ça ? Non, c'est parce que juste avant... C'est vous qui Il y a le reflet de la vie. Je sais que l'audience vieillit. Justement, Julien utilise beaucoup les filtres petites fées, cosmonautes, etc. Quand il danse sur TikTok, c'est aussi c'est technologique, quoi. Il y a beaucoup de technologie là-dedans. C'est très technologique, mais c'est intéressant parce que quand on dit que l'audience vieillit, on sait que 67% par exemple des utilisateurs de TikTok a plus de 25 ans aujourd'hui. Et donc quand l'audience vieillit, forcément le pouvoir d'achat vieillit aussi. C'est pour ça que je vous regarde, Julien. Le pouvoir d'achat augmente. Donc c'est normal que les entreprises s'y intéressent. C'est normal que TikTok décide à un moment donné de dire OK, on va mettre en place un système pour que les annonceurs puissent venir dépenser leur argent sur notre plateforme. C'est technologiquement parlant, il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière parce que pour comprendre comment TikTok fonctionne, c'est un algorithme qui a été développé en Chine. TikTok, la société mère de TikTok, ByteDance, c'est une société qui s'est rendue très connue en Chine pour développer des portails d'information automatisés. Littéralement, chaque personne en Chine peut disposer de son propre portail d'information. Et la reconnaissance faciale via nos téléphones permettait d'analyser les expressions du visage pour filtrer et donner à voir un certain nombre d'informations liées à nos émotions. Les filtres qu'on a sur TikTok sont l'émanation de ce produit-là qui a été développé de cette façon-là. Et c'est assumé de la part de ByteDance. Ils le font de manière quasiment scientifique. C'est un mémo qui a fuité, qui a leaké dans le New York Times début de semaine, qui est d'ailleurs validé par ByteDance. ByteDance a dit c'est un mémo qui est réel, effectivement, mémo qui est interne à la société, qui explique comment l'algorithme de TikTok fonctionne. Donc, ça veut dire que là, si je fais une photo de moi avec un filtre, TikTok va pouvoir utiliser mon expression à ce moment-là pour me... vous êtes heureuse et elle va vous montrer des trucs... Oui, mais je vois pas le lien avec la publicité, parce que ça veut dire quoi ? Elle va me montrer des photos de vacances parce que j'ai souri sur mon TikTok ? En fait, il faut pas prendre ça de manière individualisée, il faut le voir dans la longueur. La quantité de données qui est analysée dans chaque contenu, dans chaque production par les utilisateurs, en fait, on essaye de repérer des indices, on essaye de repérer ce qu'on appelle en anglais des patterns. Ce sont des indices qui, y a rien à faire. Si vous êtes joyeuse, on va vous proposer des choses où vous aurez peut-être plus tendance à acheter. Et c'est une des choses qui est mise vraiment en exergue dans le mémo qui a fuité, c'est que TikTok utilise des mécaniques liées à l'addiction pour faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible dans l'application, que vous consommiez le plus possible de vidéos. Chaque vidéo reçoit un score, en fait. Et plus le score est élevé, plus vous avez de chances de retrouver cette vidéo dans votre flux. C'est pas pour rien que ça s'appelle pour toi, le flux dans TikTok. For you. Chacun a son propre flux d'informations de vidéos. Si vous allez sur Oui, c'est ça, TikTok, c'est vraiment étonnant. Oui, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça. Tous les autres réseaux sociaux, toutes les autres plateformes fonctionnent comme ça. Mais TikTok pousse cette démarche-là très très loin. Il y a une forme de... en anglais, on appelle ça rabbit hole. C'est le terrier du lapin dans lequel on s'enfonce. Si vous êtes déjà surpris à passer plus d'1 heure dans TikTok, à juste passer de vidéo en vidéo, en fait, TikTok arrive même à analyser votre degré d'ennui et à faire en sorte que par les mécaniques d'addiction, si vous vous ennuyez, le but de TikTok est d'être ce qu'on appelle top of mind. Donc, il faut que ça vous vienne en tête de « Oh, je vais aller voir dans TikTok ». Et il y a une polarisation, et c'est en ça, quand on est parent, ou quand on a des enfants, ou quand on se soucie un peu de leur santé mentale. C'est dingue, les heures qui peuvent passer à swiper, quoi. Et c'est des heures, et c'est surtout des mécaniques de renforcement. Si vous êtes joyeux, si vous êtes en train de faire des danses, si vous voyez vos enfants danser avec TikTok,
Bah, il y a pire dans la vie. Là où il faut commencer à s'inquiéter, et c'est pour ça que le mémo a leaké, c'est parce qu'en interne chez TikTok, il y a des gens qui s'inquiètent de ça, notamment par des jeunes qui ont des tendances suicidaires. Si vous êtes pas bien, l'algorithme va renforcer ça et va vous proposer des vidéos où des gens sont en train de se plaindre, en train de râler, en train de dire pour la vie, ça vaut pas le coup. Et donc, on est dans des spirales. Et ça, soit positives, soit négatives. C'est légal d'être officiellement dans cette spirale-là, des émotions. On est forcément à la limite de plein de choses. La régulation, ça se passe en Chine. Alors, ça pourrait se passer aux États-Unis, ce serait pareil. TikTok est quand même la première entreprise chinoise à avoir réussi à cannibaliser une audience aussi importante du côté occidental. Et ça reste une boîte noire. Les algorithmes ne font jamais que ce que les humains leur demandent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous êtes annonceur aujourd'hui en Belgique et que vous décidez d'utiliser TikTok Business, bah, sachez que vous allez mettre de l'argent dans une entreprise qui va renforcer des comportements. Si vous cherchez à renforcer des comportements positifs, super. Faites gaffe à ne pas renforcer des comportements négatifs. Et comment ? Y a, dans les publicités que vous allez faire, justement, dans les actions que vous allez proposer avec les influenceurs, vous allez renforcer des comportements. Donc essayez d'être toujours dans une dynamique positive quand on utilise les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Oui. Et soyez critiques. Oui, si ce n'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont salués et qui ont permis de faire avancer. Et il se passe plein de choses super bien. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer d'appuyer, probablement. Mais sachez qu'aussi, si vous êtes dans le registre de la peur, dans le registre des choses plus négatives, vous allez entraîner vos utilisateurs dans ce même terrier du lapin. Oh, bien, merci beaucoup Damien. Voilà une mise en garde en cette culture numérique ce mercredi. Il est 8h33. Restez avec nous dans un instant. C'est la pépite culture. Marion Jomotte reçoit le critique musical et journaliste bien connu, un journaliste français, Philippe Manœuvre. C'est juste